Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, vous ne rêvez pas, un haul AliExpress. Je ne sais pas quand date le dernier les gars, ça fait déjà un bail d'ailleurs, j'essaierai de vous le mettre dans le petit i ici. Pas que je n'ai plus commandé, si, mais beaucoup moins qu'avant, ça c'est certain. Ici j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer, j'en attends encore, hein. De toute manière vous savez très bien qu'avec AliExpress ça prend quand même relativement du temps. Je continue quand même à commander, mais c'est vrai que beaucoup moins. Voilà, ça c'est certain. Donc on va commencer tout de suite pour ne pas que ça dure une plombe. Alors petit aparté avant que vous me le demandiez, les liens seront en barre d'infos. S'il n'y a pas les liens, c'est que le lien est mort les gars. Je tiens à le préciser à chaque fois parce que souvent lors de mes vidéos AliExpress c'est il n'y a pas le lien de ça, il n'y a pas le lien de ça. C'est normal, si le lien n'y est pas, c'est que le lien est mort et je ne prends pas la responsabilité de vous mettre un autre lien d'un autre vendeur que moi-même je n'ai pas pris, ne sachant pas si vous allez premièrement recevoir votre produit ou deuxièmement si c'est conforme à la photo. Voilà, je ne prends pas cette responsabilité là, voilà, tout simplement. Moi je vous mets les liens des vendeurs que j'ai acheté, que j'ai commandé. Donc voilà, donc ne vous affolez pas dans les commentaires en disant il n'y a pas les liens. S'il n'y a pas les liens, c'est que le lien est mort. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc première chose que je me suis pris la tête de Tom. En fait c'est pour le téléphone. Je suis désolée, ça va faire du bruit. Hop, je vais juste l'enlever. Voilà. Donc en fait c'est tout simplement, vous voyez les petites bagues qu'on met derrière, parce que moi j'aime bien ces trucs là, franchement je peux plus vivre sans. Donc ceux-là ils sont comme ça, voilà, donc vous enlevez ceci, hop, vous collez et j'aime trop sa tête, non mais sa tête, sérieux j'aime trop. Bon maintenant évidemment c'est pas très discret, hein. On est bien d'accord que c'est quand même relativement grand, hein, on est bien d'accord, mais moi ça me dérange absolument pas. Voilà. Ensuite je cherchais des moules en fait en silicone pour faire des gâteaux, tout simplement, des gâteaux ou des cakes ou peu importe. Et il faut pas se cacher, hein, dans les magasins ils se touchaient quand même, hein, quand je vois que le moule il coûte 10-15 euros, c'est une blague. Donc non, donc je me suis dit je vais regarder sur AliExpress et écoutez c'était 3-4 euros, donc le choix était vite fait, hein. Donc j'en ai pris deux, donc j'ai celui-ci qui est basique, hein, voilà, gris, hop comme ça, je les ai pas encore testés, hein, donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas, mais je pense que oui, hein, donc voilà, hein, je pense que vous pouvez le voir, on verra bien. Et puis j'ai pris un autre comme ceci avec un peu plus comment est-ce que je vais dire, il est un peu plus rigide à ce niveau aussi, au niveau des extrémités du dessus. Donc à voir, on verra bien. En dessous il y a des petites lignes, ce qui n'a absolument pas dans celui-ci. Et celui-ci vous voyez il est un peu plus ramollo, si on peut dire ça comme ça. Mais j'aime mieux celui-ci, je le trouve un peu plus qualitatif en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y a un meilleur maintien. Maintenant c'est mon avis en tout cas. Donc à voir, à tester, hein, voir un peu ce que ça vaut. Ensuite je me suis commandé deux, mais il y en a déjà un qui est installé. En fait vous le savez ou non, je collectionne, enfin du moins une bonne partie, je suis désolée ça va faire du bruit, je vais l'enlever tout de suite, voilà. Les pins en fait depuis plusieurs années maintenant, que ce soit Disney, Marvel, Harry Potter et tutti quanti, hein. À un moment donné je les mettais sur mes vestes en jeans principalement, donc j'en ai encore sur mes vestes, mais à un moment donné ça commence à devenir beaucoup, voilà. Donc j'ai décidé de les enlever, enfin quelques-unes en tout cas, et je voulais les exposer en fait, je voulais les voir quoi. Donc j'ai regardé un peu comment ce que je pouvais faire, donc j'ai regardé sur Pinterest, la base. Et donc j'ai trouvé cette petite idée là, en fait ce sont des petites toiles, oui, avec un crochet ici en fait. Donc ici moi j'ai pris un classique, hein, je sais pas quelle dimension j'ai pris, je me rappelle plus. Et en fait je vais tout simplement les mettre, donc j'en ai déjà un, j'essaierai de vous mettre une petite incrustation ici pour vous montrer ce que ça donne. En fait cette pièce-ci elle est tout le temps en train de changer en fait, tout le temps. Je suis jamais satisfaite de cette pièce, j'ai beaucoup de choses, d'ailleurs je compte bientôt faire un tri. Et j'aimerais aussi changer le cadrage
au moment où je filme. Malheureusement je n'ai qu'une seule fenêtre qui est là, donc je dois toujours principalement me mettre devant la fenêtre, mais j'aimerais en fait, j'ai un grand mur blanc ici et j'aimerais me mettre derrière en fait avec des décorations au mur, mais bon je sais pas encore, donc à voir. Donc c'était juste pour vous dire que à mon avis ces petites choses là apparaîtront derrière, donc j'en ai pris deux, un qui est déjà posé et un autre parce que je me dis qu'avec le nombre de pins que j'ai, notamment vous allez voir parce que j'en ai commandé aussi sur AliExpress, parce que honnêtement sur AliExpress il y en a beaucoup les gars. Bien évidemment il y en a, elles sont pas très belles je vais dire, je les prends pas hein, quand je les aime pas, mais je dois dire que toutes celles que j'ai eues elles sont correctes. Alors ensuite je me suis pris encore de nouveau des bagues en fait pour les téléphones. Cette fois-ci c'est avec un anneau, donc j'ai pris, je vais essayer de vous le montrer en le sortant, ce sera plus simple. J'ai pris le chat dans Sailor Moon, voilà, Luna, j'aime trop. Donc hop, vous voyez avec la bague, donc au début elles sont un peu dures hein, c'est normal. Hop, et en fait vous enlevez ça, vous scotchez derrière et voilà en gros. Moi je peux plus m'en passer en fait de ces petites choses là, c'est, je sais pas vous mais moi je peux plus en fait. Donc voilà, donc j'avais envie de changer de temps en temps. Alors moi ce que je fais c'est que j'ai une coque de téléphone, d'ailleurs je crois que je l'ai là, oui. Hop, j'ai une coque de téléphone transparente en fait en miroir et je le mets en fait ici. Donc pour ceux qui veulent savoir j'ai le Samsung Galaxy S10, le normal hein, pas le plus hein, parce que déjà le normal il est déjà assez grand. Donc en fait je prends plusieurs coques transparentes en miroir et je mets la bague en fait dessus tout simplement, et j'aime trop, franchement j'aime trop, je peux plus m'en passer. J'ai repris le même que j'ai sur le téléphone, donc le Starbucks. Pourquoi parce qu'en fait celui-ci, la bague s'est complètement laissée aller en fait, elle n'a plus je vais vous montrer en fait, regardez, elle s'est complètement laissée aller, elle n'est plus aussi dure qu'au début. Donc c'est un peu ennuyant, donc du coup je me le suis repris en fait. Voilà, Starbucks, voilà. La base des cafés, je suis toute floue, voilà. Et ensuite j'ai pris celui-ci, mais je sais pas, je le trouvais différemment en fait sur l'application. Donc en fait c'est une bouche hein, tout simplement, voilà. Donc je sais pas du tout si je vais la garder ou si je vais la donner à ma meilleure amie, parce que je sais bien qu'elle aime bien aussi, donc ouais peut-être que je lui donnerai, je ne sais pas encore, on verra. Mais voilà, donc une petite bouche là, assez classique. Ensuite qu'est-ce que je me suis pris, je ne sais même plus pour vous dire les gars, ça fait tellement longtemps que c'est ici. Si vous entendez du bruit c'est normal, j'ai Blue qui ne supporte pas être tout seul. Donc Blue c'est mon chien, mon Husky, qui ne supporte pas être tout seul et il est juste ici derrière moi en fait. Donc si vous entendez du bruit c'est normal. Donc je disais que je me suis pris ceci. Donc qu'est-ce que c'est? En fait ce sont des toutes petites limes, style un peu comme un bloc. Je vais essayer de vous montrer. J'avais envie de les tester, ça fait un petit moment que je les avais dans mon panier. Hop. Donc elles se présentent comme ça, elles sont vraiment toutes petites. Donc vous avez un côté lime et un côté un peu bloc si on peut dire. Donc à voir, j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait que toujours acheter les fameux blocs blancs là. Donc on verra, il y en a 10 à l'intérieur. Donc voilà comment ça se présente. On verra. Ensuite en parlant de blocs, je me suis repris quand même un bloc blanc. Parce que ça voilà c'est quand même la base. Et les miens commençaient à me dire merde clairement hein. Donc franchement niveau lime, bloc ou même pinceau, même accessoires, strass et tout ça, franchement regardez sur AliExpress parce que vous serez bien étonnés de voir tout ce qu'il y a. Et franchement moi le 3/4 de mes décorations, de mes limes et tout ça viennent de là. Donc voilà. Je me suis pris aussi une rose. Voilà, comme ça, pas que j'aime le rose, hein, vous le savez. Mais le grès, je trouve que de la rose est un tout petit peu plus épaisse que la blanche. Voilà, c'est mon avis. Mais je me suis dit, je vais quand même en prendre une. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, je me suis pris un nouveau présentoir pour les vernis. Alors, je n'exerce plus beaucoup en fait les ongles en fait. Premièrement parce que j'ai mon travail de base et parce que voilà j'ai des horaires complètement... Enfin bref voilà, j'ai tout le temps des horaires différents chaque semaine. Et disons que c'est un peu compliqué d'intercaler des gens comme ça tout le temps. Et à la longue j'ai décidé en fait de ne plus prendre autant de clientes et puis de ne plus en prendre du tout en fait, voilà.
Donc j'ai arrêté tout ce qui est coiffure et onglerie, mais je dois avouer que ça me manque quand même des fois parce que j'aime quand même bien. Pour être honnête, l'onglerie me manque plus que la coiffure, pour vraiment être transparente avec vous. Les couleurs, les dégradés, les nail art et tout ça, enfin bref, ça me manque quand même, je vais pas le nier. Je fais toujours sur ma maman, hein, parce que ma maman, hors de question qu'elle soit sans ongles. Mais voilà, c'est vrai que je m'étais repris donc un nuancier en fait avec les bouts ronds, pas carrés, parce que moi j'avais pris carré la fois dernière, et cette fois-ci j'ai pris comme ceci, vous voyez, en forme un peu plus naturelle. Je les ai pris en transparence. Alors ici je pense que je vais plus les utiliser pour peut-être faire des décorations quoi, je ne sais pas du tout. Je suis en pleine réflexion en fait à ce niveau là. Je dois vous avouer que je pense même me débarrasser de tout ce qui était un peu onglerie, de faire un énorme tri et de en profiter certaines de mes amies que j'ai qui exercent là-dedans. Donc je ne sais pas, je suis en pleine réflexion. Donc voilà, je suis un peu nostalgique à ce niveau-là. Bref, on va pas continuer à parler là-dessus. Mais bref, si vous voulez des nuanciers, franchement sur AliExpress, vous avez vraiment de tout. Des transparents, des noirs, des couleurs chères, des ronds. Enfin des amandes plutôt, des carrés, vous en avez aussi avec plusieurs en fait. Moi c'est ce que j'avais pris pour gagner du temps tout simplement. Et franchement il y a du tout, franchement il y a vraiment de tout, et n'hésitez pas à regarder. Moi j'aime beaucoup, j'ai toujours pris là-dessus, j'ai jamais été déçue. Alors ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Ah oui, je me suis pris un petit porte-clés comme ça en fait pour le travail, pour mettre... Donc évidemment c'est Stitch ici, voilà. Vous pouvez trouver aussi pas mal de trucs comme ça sur AliExpress, donc un petit cordon comme ça. En fait c'est pour mettre ma clé, comment est-ce que je veux dire, du bloc. De mon casier, du bloc opératoire en fait. Pourquoi? Parce que j'ai mon trousseau de clés de maison et tout ça, mais j'ai mes clés aussi de travail, donc de mes casiers. Donc j'ai deux casiers, j'ai un casier au bloc opératoire là où je me change, et un casier de tous les jours pour mettre mes affaires quand j'arrive au travail pour me changer, parce que oui je ne travaille pas en civil les gars. Et j'ai trop de clés, voilà, j'ai trop de clés, ça me saoule. Donc je me suis dit que j'allais séparer ma clé du bloc opératoire et la mettre à part, comme ça au moins je suis... Parce qu'en fait ma clé du bloc opératoire de mes deux casiers sont les mêmes en fait, et c'est quand même assez ennuyant. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement mettre à part, et donc je me suis pris un petit cordage comme ça, et j'ai trouvé ça trop kiki en fait de prendre Stitch, et je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment très joli. Bon bien évidemment il y avait d'autres hein, mais le Stitch m'a vraiment attiré en fait. Donc voilà, je vais voir si ça marchera par rapport à la clé, parce que bon on verra. Sinon ce sera pour autre chose hein. Ça s'est jamais perdu de toute façon hein. Alors ensuite ah oui, je suis tombée bêtement en fait sur et je ne savais même pas que c'était ça, parce que ce n'était même pas mentionné en fait sur l'article. En fait il y avait une palette de maquillage à l'effigie des Disney, en fait des princesses. Donc vous savez que j'adore le monde de Disney hein, je pense que c'est plus un secret. Ça fait un moment que je n'ai plus acheté du tout de palette de maquillage, mais celle-ci m'avait vraiment attirée parce que c'était dans le monde de Disney. Par contre, à ma grande surprise, quand le colis est arrivé, je ne savais pas que c'était d'une marque en fait, parce que ce n'était pas stipulé en fait, il n'y avait rien qui aurait pu me faire penser que c'était ça, je savais pas en fait. Donc bien évidemment je vais vous cacher le nom hein, parce que j'ai pas envie de me faire striker, mais je pense que vous allez peut-être reconnaître hein, voilà. Donc en gros ce sont les princesses de Disney. Donc il y a la Belle, il y a Jasmine, Cendrillon, Blanche-Neige, Ariel, je crois que je l'ai déjà dit, et Tiana de La Princesse et la Grenouille. Donc je vais vous montrer en fait la palette. Les couleurs étaient belles en fait, c'est ça qui m'a attirée, mais je ne savais pas du tout que c'était cette marque là. Bref, donc je regarde s'il n'y a pas le nom. Non, voilà. Donc en gros voilà la palette en fait, et ce qui m'a beaucoup attirée c'est cette couleur ci en fait. Je sais pas si je vais enlever le plastique, ce sera peut-être mieux. Je sais pas si vous allez voir cette couleur ci.
et celle-là en fait. Ce sont ces deux là en fait qui m'ont énormément attirée. Donc en gros ici on a un noir mais bleu nuit, vous voyez ce que je veux dire. Et ici c'est un gris mais métallisé en fait. Et ces deux couleurs là m'ont vraiment attirée. Parce qu'on est bien d'accord qu'il y a du rose et que en règle générale je ne prends pas. Mais ces deux couleurs là m'attiraient beaucoup. Et une aussi que maintenant en l'ayant face à face, celle-ci en fait j'aime beaucoup. Elle est vraiment très très jolie. Bah, je vais vous les swatcher de toute façon. Et vous voyez, en fait, il y a les noms des princesses là au-dessus. C'est magnifique. Donc ici, je vais vous swatcher le Honey Kiss. Oui, moi, l'anglais, ça fait 10, ça, les gars. Donc, ah ouais. Il est pas mal du tout. Ouais. Ouh, ah ouais, ouais, ouais. Regardez-moi ça. C'est plutôt joli, ça, hein. Un peu poudreux, je pense, mais très joli. Ensuite, je vais prendre celui d'à côté, donc l'argenté que je vous disais. Ouais, il est magnifique. Oh oui, regardez-moi ça. On en parle ou pas, s'il vous plaît? C'est vrai que je me maquille beaucoup moins, hein, surtout en été, mais c'est beau, c'est très très beau. Et alors le foncé, là, le bleu nuit, là, que je vous disais. Noir-bleu, oh oui. Mais il a quand même des sous-tons un peu vert dedans, je trouve. C'est vert-bleu. Ouais, il est vraiment magnifique, regardez-moi ça. C'est vraiment les trois couleurs qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Mais elles sont vraiment très très belles. Donc je vais pas vous swatcher tout, hein, parce que je pense qu'on la testera lors d'une vidéo. Et même celui-là, hein, le prince charmant là, le blanc ici, un peu holographique un peu. Franchement je suis ravie en fait. Mais voilà, ma grande surprise, c'était une marque. Bref, je ne savais pas, donc à faire attention en fait, hein. Je vais enlever tout ça avant de faire un carnage parce que sinon je me connais, je vais en foutre partout. Donc oui, donc je savais pas en fait, hein, que c'était une marque qui n'était absolument pas stipulée en fait. Ou alors c'est moi qui ai mal vu, j'en sais rien, mais pas que je me souvienne en fait. Bon, maintenant personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, vous le savez très bien, je m'en fous ça, hein. Je vais dire que moi c'est les couleurs qui m'intéressent plutôt, et la pigmentation et la tenue surtout des fards. Donc voilà, on verra bien, j'essaierai de la tester en vidéo avec vous. J'ai pas mal de palettes de toute façon à vous faire montrer. Donc voilà, c'était ma petite palette du jour. Ensuite, je me suis pris ceci. C'est pour les sourcils. Alors moi je l'ai teint en fait, hein, pour avoir plus facile le matin, hein. J'ai pris un espèce de petit savon, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si ça va marcher vraiment en fait, parce que c'est vrai que je vois beaucoup Marion Calmé-Léon et d'autres, hein, plaquer ses sourcils avec du savon quoi. Je trouve vraiment la technique jolie, moi j'aime beaucoup. Et je m'étais dit il doit peut-être exister un savon spécial, on va dire ça comme ça. Et effectivement apparemment j'ai trouvé ça sur AliExpress, donc ça se vend dans un petit truc comme ça là. Et vous avez donc un petit goupillon avec. Et ceci, donc en gros, hop, vous l'ouvrez et vous avez le produit, donc qui est apparemment un savon, mais ça m'a l'air un peu bizarre comme truc. Ça n'a pas d'odeur. Peut-être qu'il faut mouiller, hein. Écoutez, je pense qu'on fera un crash test de produits un petit peu what the fuck en fait sur AliExpress. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse, parce que je serais ravie de le faire, hein, si ça vous intéresse. Et je pense que je vais l'inclure dedans pour voir si vraiment ça marche et si vraiment ça fait un peu effet savon, ou si il vaut mieux prendre un savon classique quoi et s'en servir. Donc à voir, à tester, on verra bien. Alors qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je vais mettre ça devant moi, ce sera peut-être plus facile. Ah oui, je me suis repris des petits bâtonnets comme ça en fait. Qui de base est pour les cuticules en fait, vous avez ici et puis les pic-pic ici. Moi je m'en sers aussi comme repousse cuticule déjà de base, mais aussi avec la pointe d'ici pour faire des petits points en fait sur les ongles quand ma mère veut des petits dessins ou quoi. C'est assez pratique, donc voilà, il y en a une vingtaine je crois dedans, donc ça c'est toujours bien d'en avoir. Ensuite je me suis pris... Vous le savez que nous sommes en période de masque, hein, on va pas trop aller sur ce sujet là parce que je pense que vous en avez peut-être marre d'en entendre parler. Et je me suis dit pourquoi pas commander des masques, hein, sur AliExpress, hein. De toute façon bon, ça vient de chez eux, hein.
Alors j'ai commandé ce masque là. Alors ça m'a fait doucement rire quand je l'ai vu arriver. J'ai fait, ils me prennent vraiment pour une naine à mon avis, hein. Déjà je l'ai pris parce que c'était Disney. Mais regardez-moi la taille du masque. C'est petit moi je trouve quand même. Donc c'est avec des cordons, hein. Donc à mettre au dessus comme j'ai à l'hôpital de toute façon quand je vais au bloc. Mais je trouve qu'il est petit quand même, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ah non, ça va. Ah ben non, je suis mauvaise langue en fait. Voilà. Ça va encore en fait. Franchement, bon évidemment il pue, hein, il faut que je le lave. Mais ça va encore. Désolée, j'ai été mauvaise langue. Donc non, franchement ça va, j'ai rien dit. Il y avait le bonnet aussi, je me demande même si je vais pas acheter le bonnet. Donc en gros derrière il se vend comme ça, hein. J'ai moi qui me chatouille. J'ai des filtres, hein, qui allaient avec. Je ne sais pas où je les ai foutus, je sais pas que je les ai rangés quelque part. Il y en avait 5 filtres pardon, pour insérer dedans et changer quand c'est nécessaire. Donc voilà, moi de base au travail de toute façon on est fourni, hein, en masque, hein, c'est pas ça. Mais je me suis dit pourquoi pas, voilà, pour mettre un peu de gaieté, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi pas prendre ça, mais je pense que je vais plus acheter le bonnet en fait. Parce que quand je suis au bloc opératoire je dois mettre un bonnet et je me suis dit pourquoi pas acheter des bonnets, comme ça j'en aurai des différents. Enfin bref, on verra. Ensuite je me suis pris ceci pour les soutiens-gorge en fait les gars. Je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais des fois au niveau du bonnet ça va, mais au niveau du tour c'est un peu limite. Et des fois j'ai tellement envie de l'acheter, donc je le prends quand même. Et des fois je suis un peu serrée, donc j'ai acheté des petits trucs comme ça en fait. Il y en a un peu partout, hein, mais moi j'en ai pris, donc il y en a une dizaine. Donc moi j'ai pris principalement en noir parce que le 3/4 de mes soutiens-gorge sont noirs. Donc je m'étais dit pourquoi pas, ça peut être pratique. Il y en avait en couleur chair, en blanc et en rose. Je crois que j'ai vu un rose un peu poudré. Donc voilà, vous en avez une dizaine et je trouve ça plutôt pratique. Alors ensuite je me suis pris une bague. Je suis pas trop bague, moi je n'en ai qu'une d'ailleurs que je n'ai pas mis, je sais pas où elle est. Mais celle-là je trouvais ça mignon et j'ai l'impression que c'est une bague d'une marque. Mais enfin du moins inspirée d'une marque, mais j'arrive pas à savoir laquelle en fait. Donc dites-moi un peu. Elle ressemble comme ça en fait, je sais pas si vous allez bien voir. Elle a un rond et puis elle a une espèce de truc là qui passe au centre. Et puis ça fait du bruit. Mais j'ai vraiment l'impression que ça fait partie d'une marque, mais j'arrive pas à savoir laquelle. Donc dites-moi un peu, ou c'est moi qui fabule, hein. Donc elle est très jolie, franchement j'aime beaucoup. Mais par contre elle met, ouais, elle est un peu, commence à mettre un peu grande. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore ou pas, je suis en pleine perte de poids. Et mes affaires commencent à être très larges. Voilà. Mais je trouve vraiment très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc moi en règle générale je mets les bagues là ou là. Mais là elle est vraiment trop elle passe ici, ça va. Mais elle fait du bruit. Beaucoup de bruit. C'est de l'acier inoxydable. Enfin c'est ce qui était marqué de toute façon. Donc à voir. Pourquoi pas. De toute façon au travail je ne peux pas porter de bague, de toute façon vous vous doutez bien, surtout encore plus maintenant. Donc voilà ce qu'elle donne. Elle est sympathique, hein, quand même, j'aime bien, ça va. Alors ensuite qu'est-ce que je me suis pris? Ah oui, je me suis pris cette petite chose là en fait, parce que je confectionne des attaches tétines et des hochets de dentition pardon, pour les enfants, donc pour les bébés quoi. Et en fait je me suis pris ceci en fait où il est marqué baby, enfin baby dessus. Je trouve ça trop mignon, donc c'est en silicone, hein, mais je trouve ça mais tellement choupinot. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui confectionnent des attaches néné et tout ça. Mais voilà, moi c'est une petite passion comme ça que j'aime bien. J'aime bien chipoter un peu à tout, hein, donc voilà. Donc je sais bien que sur AliExpress il y a pas mal de petites choses comme ça pour en confectionner. Encore des blocs, j'ai fait la razzia des blocs en fait, je m'en étais même pas rendu compte. Alors ensuite je me suis pris, je suis désolée ça a coupé, j'avais plus de place.
son habitude, voilà. Donc je vous disais que j'ai acheté ceci en fait, une petite brosse donc pour les ongles en fait, pour tout simplement enlever la poussière en fait, parce que moi je n'ai pas d'aspirateur de table et je ne compte pas investir là-dedans parce que de toute façon je n'exerce plus autant. Donc j'ai pris celle-ci en fait pour un peu changer. De base j'ai un petit boubou là, vous voyez, un petit kabuki plutôt, mais j'avais plus envie de quelque chose avec des poils un peu plus durs, vous voyez. Donc voilà, bon il y était que en rose, donc je l'ai pris en rose, voilà. Ensuite je me suis pris un petit kit pour que je regarde là, si c'est pas bêtise qu'il y a d'autres. Oui voilà, pour les bougies en fait, parce que je ne sais pas vous, mais des fois, pas à chaque fois mais des fois la bougie ne s'allume plus alors qu'il y a encore pas mal de cire, si on peut dire ça comme ça. Et ça me saoule en fait, parce que soit la mèche s'est écrasée, donc elle a fondu et ça ne va plus. Et c'est un peu chiant quand même, hein, on va pas se le cacher. Donc en fait j'ai acheté ce petit kit là qui franchement a l'air plutôt assez robuste. Donc ici en fait c'est un ciseau de mèche, donc c'est vraiment un ciseau les gars, faut pas jouer avec ça hein. Pour couper la mèche forcément. Et je trouve ça vraiment, en fait je le trouve très beau en fait, et il pèse hein les gars, c'est pas un poids plume hein. Et avec en fait il y a ceci qui est un grattoir en fait, donc c'est pour gratter au niveau où il y a la mèche en fait. Si jamais la mèche voilà, fond sur elle-même ou la cire tombe dessus ou quoi, ça vous permet en fait de gratter, et je trouvais ça plutôt vraiment très pratique. Franchement il y a pas mal de choses hein. Franchement regardez sur AliExpress avant de vous faire entuber dans des magasins. Donc voilà, je me suis pris ça et je crois que le lot était à même pas 5 €, donc franchement ça vaut littéralement la peine. Ensuite je pense que on va... Non, je vais d'abord finir sur ça. Donc je me suis repris des limes comme ça. Moi ce sont mes préférés, ces limes là, je les aime vraiment beaucoup. Donc j'en ai repris et j'avais oublié qu'avec le petit truc pour brosser, en fait il y en avait un autre, un petit comme ça. En fait on met les deux doigts comme ça puis on frotte. Moi personnellement ça je trouve ça un peu inutile. C'est trop petit pour moi je trouve, donc ça à mon avis ça ira à la poubelle, voilà. Mais c'était ensemble. Et ensuite pour rester dans les ongles, je regarde si j'ai rien d'autre, non voilà, je me suis pris en fait des embouts de ponceuse, et notamment celle-ci en fait avec des poils qui aident à enlever en fait la poussière. J'avais regardé la vidéo de Nels, je crois que c'est Nels FR, je ne sais plus, je crois mais sans certitude, qui parlait des embouts comme ça en fait, et elle avait montré un embout comme ça. Donc je me le suis pris pour tester, à voir, on verra bien si ça marche. Et donc je me suis pris des embouts de ponceuse, parce que oui moi je travaille à la ponceuse depuis toujours en fait. Donc j'ai pris ceci, donc j'ai le M ici, donc comme ça, donc c'est en comment ça s'appelle, en céramique, voilà. Donc ce ne sont pas des embouts emery hein, comme les petits bras là. J'ai pris un autre comme ceci, j'espère que vous voyez bien, voilà. Et j'ai pris, donc celui-ci c'est le... il n'y a pas de référence, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos. Et comme ceci, donc je les ai pas encore testés ceux-là, donc je peux pas vous dire si ça fonctionne bien. Mais les deux autres que j'avais pris, franchement fonctionnent vraiment très très bien, je les aime vraiment beaucoup. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup moins mal aux ongles. Donc franchement c'est cool ces petits embouts là. Et ça coûte pas cher les gars, c'est 3-4 €, enfin allez grand max 6 € peut-être. C'est pas cher, donc franchement... je suis contente. Alors ensuite on va aller sur les pits les gars, parce que oui j'ai fait la razzia. Donc premièrement j'ai pris les 3 Super Nana. Qui s'en rappelle? Franchement, qui s'en rappelle de ça en fait? C'était trop la base. Je me rappelle plus de leur nom. Ça c'est Rebelle, ça c'est Bulle, et elle c'est comment encore? J'ai oublié, mais c'était tellement la base ça, je regardais tellement. Donc voilà, je les ai pris toutes les 3, elles sont vraiment magnifiques, je sais pas ce que vous en pensez, donc je vous les montre d'un peu plus près. Voilà. Puis on a celle-ci, elle est trop belle, mais j'ai oublié son nom à elle. Oh, comment c'est encore?
Oh zut. Et ça c'est Bulle. J'aime trop, elle est trop kiki. Bon, vous vous doutez bien que moi c'était Rebelle hein, que j'adorais. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. Ensuite, chez le même vendeur, j'ai pris Pops donc de Riverdale. Franchement magnifique. Et franchement, je trouve qu'ils sont bien emballés. Enfin, je trouve ça vraiment très beau. Donc celui-ci. Pour rester dans Riverdale, j'ai pris le logo de, j'allais dire de Serpentard. Non, Alison. Des Southside Serpents. Donc franchement j'aime beaucoup. Et toujours chez le même vendeur, je lui ai pris Miguel de Coco. Franchement magnifique, j'aime trop, il est vraiment trop bien fait. Et alors ensuite chez d'autres vendeurs, je regarde. Ici je me suis pris assez classique, hein. Ici c'est un petit cœur comme ça en pixels en fait. J'ai trouvé ça vraiment très beau et très bien fait. Ensuite je me suis pris Beetlejuice. Enfin le logo en tout cas de Beetlejuice. Voilà, j'aime beaucoup. Là ici je me suis pris, ah oui ça allait ensemble en fait, il me... si je ne dis pas de bêtises, attendez que je regarde. Ah oui il me semble bien, en fait le cœur était avec une ancienne manette de jeu vidéo, c'était la Sega si je me rappelle bien. Je dis pas de conneries hein, mais il me semble que c'était ça. Donc je l'ai pris comme ça, donc c'est un peu dans les thèmes pastel, rose, bleu. Bon voilà, c'est pas trop mon truc en temps normal, mais j'aimais bien l'idée en fait. Et avec, il était marqué Game Over. Voilà, j'ai trop aimé. Voilà, j'aime trop ces trucs là, c'est des conneries, on est bien d'accord hein, mais j'aime bien. Et j'assume totalement. Ensuite je me suis pris donc avec Harry Potter. Ici nous avons l'écusson de l'ordre du Phénix. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir. Je vais peut-être le sortir pour que vous puissiez peut-être mieux le voir, parce que j'ai l'impression qu'on le voit pas très bien lui. Hop. Hop. Peut-être que comme ça vous le verrez peut-être mieux. Voilà. Il est vraiment très beau. Et je viens de me rendre compte que derrière il est marqué Harry Potter Universal Studio. D'accord, ok. Bah j'avais même pas fait attention en fait, je dois le voir juste à l'instant en l'enlevant. Mais je trouve qu'il est vraiment très beau, il est vraiment magnifique. Ensuite pour rester dans Harry Potter, hein, sinon c'est pas drôle, j'ai pris la maison, la boutique Ollivander. Donc la boutique de baguettes. Et si vous regardez bien, en tout petit là, il y a la chouette. Regardez-moi ça. C'est trop bien fait, moi j'aime trop en fait. Et en dernier, toujours chez le même vendeur, j'ai quand même quelques vendeurs en fait qui en vendent et qui remettent des nouveaux assez souvent, donc c'est cool. J'ai pris le logo Stranger Things. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il est un peu brillant, donc c'est un peu compliqué de vous montrer. Enfin bref, il est vraiment très beau, donc noir et rouge, donc très joli. Et en fait derrière il y a à chaque fois les embouts hein, pour les mettre. Donc je vais faire tout ça en fait, je vais les placer. Je vais un peu changer tout ça, puis après je vous montrerai de toute façon. J'essaierai de vous mettre des petites captures d'ici. Sinon au pire il faut me suivre sur Instagram les gars, hein. C'est là où je vous montre, hein. C'est là où je vous parle le plus, c'est là où j'interagis le plus. Donc il faut me suivre, tout est en barre d'infos les gars. Donc voilà, la vidéo est terminée. Comme d'habitude ça a duré une plombe, hein. Vous le savez, AliExpress et moi... ça dure toujours un bras. J'ai encore pas mal de commandes qui vont arriver, donc ne vous tracassez pas, il y aura encore des hauls AliExpress. C'est juste qu'il y en a quand même beaucoup moins qu'avant. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de mettre le petit pouce bleu, vous savez que c'est la récompense. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas Instagram et TikTok aussi, parce que TikTok je m'amuse quand même relativement bien. N'hésitez pas à mettre vos TikTok en barre d'infos pour que j'aille checker tout ça. Et sur ce je vous fais des très gros bisous. Ciao!